Or, la caféine peut aussi être utilisée dans le traitement contre le cancer. C'est ce que vient de démontrer un jeune chercheur dijonnais de l'Université de Bourgogne. Anne Berger et Elvire Simon l'ont rencontré. Benoît Bertrand est doctorant en chimie et même s'il travaille depuis bientôt 4 ans sur les propriétés de la caféine, quand il fait le point avec son directeur de thèse comme ce matin-là, la tasse de café n'est jamais très loin. Le café, ça reste quand même largement, majoritairement un moment de détente. Ensuite, c'est sûr que moi j'ai eu l'opportunité de voir le café d'une manière différente. Je passe quand même plus de temps avec le café comme moyen de détente qu'avec le café comme sujet de recherche. Les molécules de caféine et l'or sont utilisées depuis longtemps en médecine, mais jamais leur association n'avait été testée et c'est ce qu'a fait Benoît. Des associations d'atomes d'or et de molécules de caféine extraites de cette poudre blanche. À force de combinaisons, le jeune chercheur a pu mettre au point de nouvelles molécules et prouver leur efficacité. On a testé ces composés sur différentes cellules cancéreuses humaines et on a vérifié, on a utilisé un modèle pour des cellules saines, pour vérifier que les composés ne sont pas toxiques, ne seraient pas trop toxiques vis-à-vis des cellules saines, pour éviter au maximum les effets secondaires. Benoît Bertrand consacre sa thèse à ces travaux, des découvertes de premier plan pour le laboratoire de chimie de l'Université de Bourgogne, spécialisé dans l'association de molécules et de métaux. On parle souvent des chercheurs, mais pas beaucoup des trouveurs. Alors quand on arrive à démontrer que nos recherches ont une finalité et que ça marche, c'est quelque chose d'extrêmement gratifiant. Après les bons résultats obtenus in vitro, la nouvelle molécule mise au point par Benoît sera peut-être utilisée dans les futurs traitements anti-cancer d'ici 15 ou 20 ans, le temps qu'il faut pour mettre au point un médicament. Un taux d'occupation en légère baisse pour les campings du Nivernais. Le bilan de la mi-saison est mitigé, un peu comme la météo. Certains, pourtant, ont le sourire. C'est le cas d'un jeune couple de gérants au camping de Decize pour leur première saison dans la région. Céline et David ont su